Les Chroniques d'une trentenaire dépassée est un podcast dans lequel on parle de la vie, des gens, de nos relations et des réflexions qui accompagnent notre quotidien. Ces chroniques, c'est un peu comme le panier qu'on trouve à l'entrée dans les maisons et dans lequel il y a de tout. Des clés, des pièces de monnaie, des timbres. Toutes ces choses qui n'ont pas vraiment de place mais qu'il faut bien ranger. À l'exception qu'ici on ne se vide pas les poches, on se vide la tête. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été voir Jamais plus au cinéma. Alors de base, c'était vraiment dans le contexte d'une vidéo YouTube, parce que j'avais lu le livre de Colleen Hoover et j'étais hyper curieuse de voir ce qu'ils allaient en faire sur le grand écran, comment les acteurs allaient pouvoir incarner les personnages, et surtout comment les scènes de violence, parce qu'il est question de violence domestique dans cette histoire, allaient être retranscrites à l'écran. Et franchement, c'était une super bonne expérience. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, d'autant plus que c'était la première fois que j'allais au Cinoche toute seule. Et je pense que ce sera clairement pas la dernière. Je sais pas pourquoi j'avais jamais sauté le pas d'aller au cinéma toute seule. D'ailleurs, j'ai jamais été au restaurant toute seule, maintenant que j'y pense. Mais maintenant que c'est fait, je pense que ça va être difficile de m'en passer. Et je vais avoir envie de le refaire, c'est clair. Bref, en tout cas, c'était vraiment une très bonne expérience. En plus, j'y suis allée un après-midi dans un petit cinéma de quartier, il y avait quasiment personne. Bon, les Américains ont la fâcheuse tendance à mettre le son beaucoup trop fort. Mais à part ça, vraiment, c'était cool. Et donc, j'ai fait cette vidéo en comparant le livre au film. Et donc, le cœur de l'histoire, c'est Lily, qui est une jeune fille, en tout cas dans le livre de 24 ans, qui va rencontrer un homme qui s'appelle Ryle, et leur relation va doucement se mettre en place, et plus leur relation va être sérieuse, plus ils vont construire quelque chose ensemble, plus Lily va avoir accès à une partie extrêmement sombre de Ryle, puisqu'il va commencer à lever la main sur elle. Mais ça se fait de manière, en tout cas j'ai trouvé, plutôt progressive, et assez cohérente avec ce qui se passe dans la réalité, mais aussi avec les émotions et les sentiments des personnages. Bien évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile à lire, c'est pas quelque chose qui est facile à voir, mais moi en tout cas, l'expérience que j'avais à la fois du livre et du film, c'est que on nous offrait quand même une narrative plutôt sobre. J'ai trouvé que là où Colleen Hoover dans le livre pouvait facilement tomber dans les clichés et dans le too much, notamment concernant la romance et la construction de celle-ci, eh bien qu'elle avait fait preuve en tout cas de sobriété et d'humilité pour les passages de violence. Et que, selon moi, ils étaient assez crédibles pour que je ne les remette pas en question. Et pareil pour le film, je trouve que le travail de réalisation a été plutôt bien fait à ce niveau, puisque très souvent, après une scène de violence, déjà elles ne sont jamais très très claires. Elles sont un peu filmées, la caméra bouge énormément, il y a des passages qui sont flous, et après on passe tout de suite à un Ryle, un personnage masculin qui est très attentif, très doux, et qui va un peu manipuler justement les souvenirs de la protagoniste. Et dans tout ça, moi je trouvais que c'était très juste. Or, quand j'ai posté ma vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui donnaient leur opinion concernant la violence dans cette histoire, expliquant que celle-ci était romantisée. Qu'en gros, l'autrice glamourisait la violence, que Lily pardonnait beaucoup trop facilement, que Ryle s'en sortait bien trop facilement aussi, et que donc pour eux c'était pas crédible. Et je vous dis, j'ai reçu ce message tellement de fois que ça m'a vraiment forcée à me poser et me dire ok, t'es passé à côté de quelque chose, parce que toi clairement ça tu l'as pas ressenti. Et puis je pense que c'est important aussi de parler de Colleen Hoover et de sa position concernant ce sujet, puisque elle-même, à la fin du livre, elle trouve judicieux de spécifier qu'elle a été témoin de violences domestique, en tout cas qu'elle l'a vécu à travers ses parents puisque sa mère en était victime.